C'est des HLM Maris, surnommé l'immeuble des Lions. Ce qui nous regroupe aujourd'hui, et c'est quelque chose vraiment de très important pour nous. Tout d'abord, je vais faire la présentation des anciennes gloires du Sénégal. Ces braves dames qui ont valu quand même à notre pays beaucoup de médailles. Voici Mamati, qui a été notre capitaine, Mamati Mbeng, 6 fois championne d'Afrique. Maïmouna Fall, aussi championne d'Afrique. Moi qui vous parle, Nathalie Sagna, 2 fois championne d'Afrique. Soukaina Sarr, 2 fois championne d'Afrique. Khadissa Alberek, 2 fois championne d'Afrique. Antossi, championne d'Afrique. Il y a la maman de feu Adama Diop, qui est ici présente aussi. Il y a la veuve de notre entraîneur feu Ousseinou Ndiaga Diop. Et ici, c'est le frère de Aminata Kane, voilà, qui est venu représenter sa sœur. Nous remercions aussi la présence de notre président, notre ancien président, M. Tandian, qui est venu quand même nous soutenir. Bon, depuis quelque temps, tout le Sénégal quand même ont constaté que la SNHLM quand même a demandé à tous les locataires de ce site de quitter. C'est vrai que, comme je l'ai dit, nous ne refusons pas de sortir. Mais quand même, si la SNHLM va jusqu'à nous demander quand même de quitter les lieux, nous voulons tout simplement savoir où est-ce que la société de la SNHLM va nous mettre. Alors, nous disons que nous n'accepterons jamais de quitter ces lieux sans pour autant que la SNHLM n'accepte quand même de nous mettre quelque part ou de signer des papiers clairs sur des bases claires. Il paraît que la construction va durer 7 ans. Et l'ancien directeur nous dit qu'il va nous donner 450 000. Mais 450 000, chers frères et sœurs, c'est juste, comment on le dit, une caution. Et d'ici 7 ans, qu'allons-nous faire? Si nos maris sont à la retraite, certaines ont leurs maris qui sont malades, certaines ne travaillent pas. Il y a des veuves ici. L'État ne devait même pas nous regarder comme ça. Je me souviens, dans d'autres pays, des joueuses qui n'ont amené quand même qu'une seule médaille d'or. On les a toutes trouvées du travail. Pendant ce temps, nous n'avons même pas de travail. On les a donné des maisons, des voitures. Nous, on nous a donné une maison. Et aujourd'hui, on veut nous l'arracher. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout le temps, quand on se regroupait sous les escaliers du stade Marius Ndiaye, pas dans des hôtels 5 étoiles. Actuellement, tous les sportifs se regroupent dans des hôtels 5 étoiles. Nous, on se regroupait sous les escaliers. On se douchait dans les toilettes des stades. On dormait là-bas. C'est nous-mêmes qui l'avions les toilettes pour pouvoir quand même y accéder. Est-ce que, chers frères et sœurs, ces braves dames-là qui sont ici devant vous, qui ont tout donné pour leur pays, qui ont mouillé, pendant que le Sénégal est resté pendant des années sans amener des médailles. Nous sommes restés des années à amener des médailles d'or. Nous avons fait notre fierté de notre pays. Successivement. Tout à fait, ma sœur. Mais aujourd'hui, on est à la rue. Parce qu'on a reçu un papier, on est à la rue. Mais nous leur disons que nous préférons mourir que de sortir. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Car nous n'avons jamais déshonoré notre pays. Je sais que notre président ne regardera pas
cette situation continue. Et nous l'espérons. Et je lance un appel aussi à mes jeunes sœurs, leur disant, certes, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qui nous dit que demain, elles ne seront pas dans la même situation que nous? Et pourtant, toutes ces dames-là qui sont là ont été décorées par l'État. Chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national du Lion, commandeur de l'Ordre national du Lion, grand officier. Je vous remercie, mon cher confrère et ami. Je suis peiné et désolé de ce retard, comme vous l'avez remarqué. Nous aurions souhaité tenir cette conférence de presse pour le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Votre présence vraiment montre l'intérêt attaché à cette affaire. Mais je disais à l'entame que je suis peiné, je ne dirais pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre. Nous sommes des avocats et nous appartenons à un ordre. L'ordre des avocats du Sénégal. Nous avions décidé de tenir cette conférence de presse pour vous parler de l'affaire dite des 94 milliards et vous parler de nos actions. Cependant, à la dernière minute, mon jeune confrère Sall m'a donné son portable pour m'informer de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par son secrétaire général. À la dernière minute, on m'a dit au téléphone, alors que nous avions adressé une lettre préalable d'information pour notre conférence de presse de ce jour. Et c'est à la dernière minute que le secrétaire général de l'Ordre nous a appelés pour nous informer de l'interdiction de la tenue de cette conférence de presse. Nous sommes vraiment désolés de devoir reporter cette conférence de presse parce que nous aurions tant aimé apporter un tant soit peu d'éclairage sur cette affaire dite des 94 milliards. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas déflorer le sujet parce compte tenu du respect de cette interdiction. Je ne vous donne pas une date ultérieure, mais on vous communiquera la prochaine conférence de presse, Inch'Allah. Yàlla nañu fi Yàlla bàyyi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. mu ngi leen di gërëm di leen sant ci mobilisation exceptionnelle bi ngeen def. bëggoon nañu waxtaan ak yéen ci turu ki nga xam ni moo waral te yabal ñu muy sunu mandat muy le monsieur Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale, président du parti PASTEF. bind nañ ni ñu war a bind pour yëgal leen conférence de presse bi ñu waroon tenir tey, mais malheureusement à la dernière minute woon nañu comme ni ko sama confrère yi waxee léegi sama doyen woon nañu pour wax ni kilifa gi nga xam ni moo
comme ñu dañoo bokk ci benn ordre kilifa gi nga xam ne moo jiite aaye na conférence presse bi am dinañ leen jox date bi nga xam ne reporté nañ ko incha allah ci fan yii ñëw waaye wax nañ ni rek mu marqué suñu désolation te bëgguñ ko nii mais ni la ko yàlla dogalee mu ngi leen di gërëm di leen sant. duñ ci mën a sori duñ ci mën a sori. mu ne. waaw xam nga fu mu nekk nii kenn joxaguñu motif bi parce que léegi à l'instant lañ ñu wax que dañ ko tere ñun nag suñu aajo mooy suñu défense bi kenn du ko faiblir kenn du ko yàq ah donc loolu moo tax fu mu nekk nii mënuñ leen jox motif te mënuñu aussi continuer ci conférence de presse bi léegi dañuy confirmer dañuy yàlla may wér-gu-yaram jàmm fan yi bu ñëw bu soobee yàlla dañu yàlla may ñu fekk ko tal ko dinañ fi dajawaat. Je vous remercie. De permettre à notre institution de faire face aux mutations institutionnelles du moment dans la transparence, et cela s'est senti dans les propositions des uns et des autres. Nous sommes conscients, Monsieur le Président, que la réforme du règlement intérieur est une œuvre qui va se poursuivre. Parce qu'un règlement intérieur, c'est la codification de pratiques politiques d'une assemblée. Et cette codification va se poursuivre dans la discussion, dans la réflexion sereine. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est agi d'enclencher la première génération de réformes, nous nous sommes dit qu'il fallait travailler sur un consensus sur les points qui pouvaient l'être. Sur d'autres points, qui forcément un jour aboutiront à des crispations partisanes, il faudrait aussi qu'on les accepte et qu'on essaie d'avancer. Parce que les auteurs de la proposition de loi issue du travail du groupe de travail, tous sont conscients que modifier le règlement aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour cette législature simplement. On légifère autant pour le présent, mais surtout on légifère pour le futur. Et il faudrait que tous nous ayons en conscience que les situations politiques d'aujourd'hui peuvent changer demain et que nous œuvrions à avoir un règlement intérieur capable de permettre à l'Assemblée nationale d'avoir un meilleur positionnement dans le champ institutionnel et un règlement intérieur qui permet à notre Assemblée de jouer sa partition dans le développement du pays. Je voudrais ici simplement rendre hommage à chacune et à chacun. Tous les membres du groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider sont venus avec des positions discutées par leurs mandataires. Ils sont venus, nous avons discuté et nous nous sommes promis de nous retrouver après la période budgétaire pour aller plus en profondeur. Les questions évoquées sur le groupe par les non-inscrits sont des questions qui peuvent être considérées comme légitimes par certains, pas légitimes par d'autres. Mais tout ceci, c'est dans la sérénité de la discussion que nous allons arriver à des réformes assez consensuelles. D'autres questions seront adressées. Nous les avons citées et je voudrais féliciter le rapporteur pour la qualité de son rapport qui a été fidèle à nos travaux. D'autres questions seront adressées dans un futur assez proche. Et je pense que si l'Assemblée nationale, dans un environnement politique national marqué du sceau de l'apaisement, l'Assemblée nationale, à travers cette réforme, apporte sa contribution dans l'apaisement du champ politique, parce qu'aujourd'hui, personne ne pourra dire que les députés se sont chamaillés parce qu'il s'est agi de réformer le règlement intérieur. Nous avons fait une réforme partagée, consensuelle, puisse Dieu nous permettre, sous votre éclairage, Monsieur le Président de l'Assemblée, de poursuivre à faire des réformes dans ce sens, parce que nous n'oublions pas, nous sommes des députés aujourd'hui, chargés de légiférer pour... Honorable, est-ce que ci document bi dañoo wax ne mbiru 94 milliards man li ma jàpp mooy ne gannaaw ñenn ñi ñu déglu lañ dégluwuñu ki tuumaal déglu nañ nag ki ñu tuumaal kooku nag am na mbokk am na njaboot déglu nañ ko déglu nañ ay chef de service déglu nañ ay njaboot ak ay famille man sax d'accord woon ñu génn document bi parce que am na ci ay famille yoo xam ne seen mbiri bopp seen mbiri suuf seen mbiri ndono mu ngi ci buñ ko génnee dañ leen di weer man de moom loolu laa doon wax moom ci dama koy wax tout Sénégal te nit ñi du ma déglu
man bañu ma Sénégal ñu xuloo bañu ma Sénégal ñu xeex xam nga lu ma bañ Sénégal mooy ñi weerante tax bu ñu weerantee ku sàgganu ñëpp sàgganu nañ waaye li ma xam daal mooy ñoom ñi liñ ñu wax amul randal jalgati suruxal amul benn foo xam ne nii xaalisu réew mi 94 milliards jaar na fa dem kon nag loolu comité d'enquête bi bu dul sax dara amal na njëriñ état wu Sénégal parce que xam na état bi xam ndax état bi ñu am état la boo xam ne da ngay jékki-jékki perte 90 milliards wala nanga milliards ensuite seetal na Mamour Diallo ensuite wane na ne Sonko mi doon tuumaal moom en tout cas aggul ci fullaak faydaak fit ñëw indi fii wala mu jox ko ay moromu député parce que même bu fekkee nawul ma majorité bi mais ñàkkul am na ñu naw ci opposition bi moom nag su fekkee dafa bëgg a gëmloo Sénégal yëpp ne moom rek mooy nitu dëgg xam naa daal benn affaire ku jaaxaan di colloor bu tooy di am yaa ci yëppale. Opposé au Brésil ce jeudi 10 octobre 2019 à Singapour, dans un match amical qui sonnait déjà comme un test grandeur nature, les Lions du Sénégal ont répondu présent et ont tenu en échec le Brésil et son armada de stars. Pourtant, l'entame était loin d'être idéale pour les hommes d'Aliou Cissé. Cueillis à froid dès la 9e minute de jeu par un but de Roberto Firmino, ils étaient archi-dominés lors des 15 premières minutes par des Brésiliens débordants de confiance et de maîtrise. Au fil des minutes, les vice-champions d'Afrique laissent passer l'orage et commencent à se créer quelques petites occasions à l'image de cette frappe de Sadio Mané à la 24e minute captée en 2 temps par Ederson. Plus les minutes s'égrènent, plus les Sénégalais prennent confiance, plus les Brésiliens reculent. À la 45e minute de jeu, Sadio Mané place une accélération dévastatrice et passe en revue toute la défense brésilienne avant d'être fauché dans la surface de réparation. La faute est indiscutable et l'arbitre désigne le point de pénalty. Famara Diédhiou se charge d'exécuter la sentence. Son tir est imparable et Ederson est battu. Les pendules sont remis à l'heure. Dans le temps additionnel de la première période, Neymar est tout proche de redonner l'avantage aux siens, mais Alfred Gomis s'interpose. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos sur ce score d'un but partout. En seconde période, malgré quelques petites occasions de part et d'autre, le Sénégal tient et ne rompt pas et aurait même pu prendre l'avantage si la frappe de Sadio Mané n'avait pas échoué sur le poteau brésilien. Cette action a malheureusement échappé au réalisateur de la rencontre. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Avec ce match nul, un but partout face à une grosse cylindrée du football mondial, les Lions du Sénégal réalisent une très belle opération. Quoi de mieux pour se remettre en confiance avant d'attaquer les éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. xam nga ma. non xam naa la tuuti nii rek. samay feem xam nga ko. wax nañ la samay jayi. waaw moo tax ma ñëw ci yow. sama attaque xam nga ko. saa yu ma tëddee yow laay xalaat. yii jéema la nelaw man damay wote ay projet. dañu waleen si caayin ci papa caayin ay waay tata caayin góor gi demal lawal nga ko ay waay loolu lay lawal ay lawal moom ma gënal deuxième ak troisième. yow Fatou nga ni Modou nga bëgg. waaw moom laa bëgg. waaw léegi yow bu la Modou takkee loo bëgg mu indi la ko comme. paanu farine. waaw kilo nen. waaw kilo robi. waaw kilo kabanaat. waaw naari keesu baaso. waaw naari keesu baaso. waaw naari keesu kanet. sangal kam maa ko kaam jëgit wakaam maa ko kaam jëgit pour dee yaa fa pour. yaa puuroon pour nag yaa ngi may jaawale de yow la woon. maa nga bokk ca jam Diallo jaaji Fall moo sama Ndede Fall Ndede Demba ak Ndede Maram Diallo. Ndede yaa si nuut. yaa raw di ngeeru xew. dama Télé Sénégal.